Madame, monsieur, bonsoir. Dans les titres ce soir, plutôt Marisol Touraine ou plutôt Sophie Oconi dimanche prochain. Sur la 3e circonscription, les militants d'En Marche sont partagés. Les deux candidates, elles, tentent l'opération séduction. Focus ce soir sur les vins de Loire, toujours aussi populaires à l'étranger avec une augmentation des ventes en 2017. Nous verrons quelles sont les stratégies marketing pour exporter à l'international. Et puis à la fin de ce journal, direction la plaine de la Gloriette où s'ouvre ce soir le festival Au quart de tour, une 32e édition attendue après l'annulation de celle de l'an dernier due aux inondations. Dimanche prochain, l'un des points chauds de ces législatives sera sans aucun doute le duel sur la 3e circonscription où s'affronteront la socialiste Marisol Touraine et la centriste Sophie Oconi. À J-5 du 2e tour, l'heure est à la récupération d'un maximum de voix, notamment du côté de la République En Marche. Problème, les deux candidates se déclarent Macron compatibles, de quoi semer le doute dans l'esprit des militants. Sephora Namani. Qui récupérera le vote macroniste dans la 3e circonscription d'Indre-et-Loire? Enjeu de cette campagne d'entre-deux tours, les tractations vont bon train depuis l'annonce des résultats dimanche soir. Si Marisol Touraine revendique une candidature de la majorité présidentielle depuis le début de sa campagne, Sophie Oconi tend la main elle aussi aux comités locaux En Marche. Message reçu, à Loches et Chambray-les-Tours, le soutien est accordé. On considère que Marisol Touraine, de par son comportement entre guillemets vis-à-vis des électeurs et son ambiguïté, ne pouvait pas être soutenue par notre comité En Marche. Pour nous, c'est important d'être droit, d'avoir des valeurs. Sophie Oconi est très proche des idées d'En Marche. Un soutien local en marge de la position du référent départemental des macronistes d'Indre-et-Loire. Philippe Chalumeau supporte l'ex-ministre de la Santé, tout comme Christian Gattard, maire socialiste pro-Macron de Chambray-les-Tours. Malgré ses soutiens macronistes, les deux candidates restent affiliées à leur famille politique. Marisol Touraine pour le Parti socialiste et l'UDI pour Sophie Oconi. Je suis UDI. Je suis sur des valeurs centristes, humanistes, européennes, de liberté d'entreprise qui sont chevillées au corps depuis plus de 30 ans. Je suis quelqu'un de loyal, de discipliné vis-à-vis de mon parti. Face à cette division des militants, il appartiendra dimanche prochain aux électeurs macronistes de faire leur choix. Alors que l'on parle de vague macroniste, le véritable raz-de-marée vient de l'abstention. En Indre-et-Loire, plus de 48% des électeurs ne se sont pas déplacés dimanche dernier. Un chiffre record qui s'inscrit dans une tendance nationale et qui pénalise principalement les candidats non macronistes. Explication Amanda Brouwer-Rivera. Week-end à La Rochelle, déception à la présidentielle ou bien défiance envers la politique. Les abstentionnistes rencontrés à Langeais sont rares, laconiques et refusent la caméra. Pourtant, ici, l'abstention a été de 48%, un chiffre identique à la moyenne tourangelle. Une seule personne a bien voulu nous expliquer son choix. Je voulais voir un peu qu'est-ce qu'il en résulte de législatives, quoi, voilà. Pour le politologue Pierre Alaurent, il existe une crise civique depuis une quinzaine d'années, dont les législatives pâtissent. La défaite à la présidentielle démobilise les électeurs, tout comme le débat raté de Marine Le Pen ou bien l'impossible union à gauche. Les ouvriers, les employés ont massivement très peu voté dimanche dernier. Et puis également, il y a un légitimisme très fort de l'électorat qui considère, quelles que soient ses idées par ailleurs, qu'on vient d'élire un nouveau président jeune et qu'il faut lui donner sa chance d'essayer ses solutions pour sortir la France de la crise. Ces suffrages avortés ont surtout pénalisé le Front National. De 19% au premier tour de la présidentielle, le parti de Marine Le Pen dégringole de 10 points dans les urnes. Un revers que Véronique Péan refuse d'imputer à sa championne. Les Français en ont ras-le-bol de cette séquence électorale qui n'en finit pas. Et le Front, les candidats du Front subissent, comme les autres, les effets dévastateurs de la macronite aiguë. Même déception pour les Républicains et la France Insoumise qui enregistrent tous deux une baisse de 7% en l'espace d'un mois. Cette démobilisation a coûté plusieurs qualifications au second tour des législatives. À chaque fois, on a la même image que celle de la présidentielle depuis qu'on a inversé le calendrier. Imaginons maintenant qu'on aurait commencé par les élections législatives. C'est pas 20 députés qu'on aurait eu, nous. La France Insoumise, ça aurait été 120, 130, 150 députés. Donc vous voyez, ça fonctionne bien en fait, cette inversion du calendrier. Ça renforce à chaque fois le pouvoir présidentiel. Crise de la représentativité, légitimisme ou lassitude des électeurs, il est fort probable que l'abstention batte un nouveau record dimanche prochain.
Et puis sachez que TV Tour se mobilise pour l'entre-deux-tours avec 2 débats événements cette semaine. Demain, mercredi, le duel de la première circonscription d'Indre-et-Loire, Jean-Patrick Gilles face à Philippe Chalumeau. Et puis le lendemain, jeudi, le choc de la 3e circonscription, Marisol Touraine face à Sophie Oconi. Dans le reste de l'actualité, focus ce soir sur nos vins de Loire qui ont toujours la cote auprès des étrangers. En témoignent les ventes à l'export qui ont augmenté en 2017, plus 4% en volume, plus 6% en valeur. Principaux destinataires, l'Amérique du Nord, le Royaume-Uni, l'Australie ou encore la Nouvelle-Zélande. Mais vous allez le voir, le succès de la marque Val de Loire à l'international ne se fait pas en un jour, mais le fruit d'un travail de longue haleine à coup de stratégie marketing, avec parfois des imprévus comme la crise financière et le Brexit. Romain Delville. Les parts à l'export, ça monte par l'escalier, ça descend par l'ascenseur. Et le vin n'échappe pas à la règle. Il y a une dizaine d'années, Frédéric Bourillon exportait 70% de sa production, surtout vers les pays anglo-saxons. Aujourd'hui, l'export de son Vouvray représente 30 à 40% des ventes. La crise financière de 2008 a fait chuter la livre sterling, donc baisser les exportations vers le Royaume-Uni. C'est pourquoi le vigneron doit diversifier ses points de chute, un travail de longue haleine. Aujourd'hui, il y a des marchés que moi j'appelle marchés secondaires, qui vont être par exemple l'Allemagne, les Pays-Bas, et d'autres marchés qui sont les marchés émergents, comme la Chine, la Russie, des pays comme le Brésil ou le Canada. Et là, c'est déjà un peu plus compliqué pour faire des nouveaux clients, parce qu'ils ne connaissent pas forcément ces produits. Et faire connaître les vins du Val-de-Loire, c'est justement la mission d'Interloire. Participer à des salons à travers le monde, se faire rencontrer des viticulteurs et des agents, des négociants, tel est l'ADN d'Interloire. Et comme le marché de l'Amérique du Nord trouve les vins de Loire très à son goût du moment, plus 10% en 2016, l'interprofession veut transformer l'essai et s'implanter sur du long terme. Notre objectif, c'est vraiment de présenter dans les pays à fort développement, et je disais tout à l'heure l'Amérique du Nord, pour nous c'est un challenge, Canada, USA, de bien expliquer ce qu'est le vignoble du Val-de-Loire, en quoi ce vignoble du Val-de-Loire aujourd'hui, de par sa diversité et de son caractère fresh, septentrional, correspond aux attentes des consommateurs de demain. Christophe Vigneault a chancé avec son frère Stéphane l'ont bien compris. Leurs parents ont commencé les exportations à la fin des années 80, essentiellement en Europe. Il a fallu du temps pour se faire un nom et une place à l'export. Aujourd'hui, le Vouvray Vigneault-Chevreau a essaimé à travers 22 pays. Il y a aussi une question de renommée aujourd'hui du Vouvray et du cépage chenin, qui est un cépage qui est particulièrement apprécié dans le monde. C'est un cépage qui est présent aux États-Unis et en Afrique du Sud, mais qui ne donne pas les équilibres qu'on peut proposer à Vouvray. Et ça séduit énormément les acheteurs et évidemment les distributeurs qui sont au milieu. Avec une 3e place en volume et une 1re place en valeur, la France continue de tirer son épingle du jeu en termes d'exportation de vin. Les vins de Loire veulent aussi profiter des palais neufs, des nouveaux consommateurs friands de Touraine, de Chenin et de Vouvray. Musique maintenant avec la 32e édition d'Au Quart de Tour qui débute ce soir à 19h, 5 jours de festival au beau milieu du parc de la Gloriette. Avec plus de 20 000 personnes attendues, il s'agit d'une véritable résurrection pour les organisateurs et bénévoles qui ont longtemps craint pour leur survie. Souvenez-vous, il y a un an, l'événement avait été tout simplement annulé à cause d'importantes inondations qui avaient sévi un peu partout en Touraine. Simon Abraham. Vérification technique, installation des décorations, place aux ultimes préparatifs sur le site de la Gloriette. Tout est prêt. Dans quelques heures, le festival Au Quart de Tour va enfin ouvrir ses portes, et ce grâce au travail de 150 bénévoles venus prêter main forte. Parmi eux, beaucoup de nouvelles têtes. Je suis pour la première fois bénévole, j'étais déjà plusieurs fois festivalier les éditions d'avant. Et puis avec le seul coup qu'a connu Béton l'année dernière, je me suis dit pour cette année, je ne peux pas les aider financièrement, mais je vais donner de mon temps. C'est la résurrection pour Au Quart de Tour. L'an dernier, souvenez-vous, la crue du Cher avait noyé les 200 hectares du parc de la Gloriette sous 1,80 m d'eau. Le festival avait été annulé seulement quelques heures après son ouverture. Sa survie était alors menacée. Ça a été un gros coup dur, on s'y attendait pas du tout. Ensuite, ça a été de longs mois de bataille pour réussir à remonter la pente au niveau des finances, parce qu'on avait un énorme déficit forcément, 4 soirs sur 5 d'annulés, ça laisse un gros trou. Le déficit a été comblé grâce aux aides des collectivités ou des concerts de soutien organisés.
Le festival s'est relevé à sec pour une 32e édition et comme pied de nez à l'inondation de l'an passé, le logo n'est autre qu'un vulgaire cactus évoquant la sécheresse. Il trône face au chapiteau. Cette année, on a choisi à sec. Pourquoi parce que après une année noyée, une année d'inondation, il fallait dire qu'on souhaitait avoir de la bonne météo. Et puis à sec, c'était aussi nos poches qui étaient désespérément vides après le gouffre financier de l'annulation 2016. Ouais. Au quart de tour ouvre ses portes ce soir. Environ 20 000 festivaliers sont attendus sur les 5 jours. Quant à la pluie cette année, elle ne devrait pas s'inviter à la fête. Et puis ce week-end, pour vous détendre et vous changer les idées après cette semaine politique, pourquoi n'iriez-vous pas vous prélasser à la plage ? Pour la 3e année consécutive, la rive droite de la Loire s'anime au niveau du pont Wilson avec le retour de Tours-sur-Plage. On est loin de l'ambiance festive de la guinguette. De l'autre côté de la Loire, on profite du décor et de la vue sur la rive gauche, posée sur un transat, les pieds dans le sable, dépaysement garanti. Aurélie Renaud. Sous le quai Portillon, Tours-sur-Plage se prépare. Bientôt sur ces petits pontons, des jeux d'eau pour les enfants. Et sur les berges, du sable fin de la Loire sera bientôt déversé. L'idéal pour poser sa serviette de plage. Une plage qui s'est agrandie. Le site fait plus de 500 mètres de long aujourd'hui. On veut réellement que les gens puissent avoir de l'espace autour d'eux et réellement profiter de la vue en n'étant pas forcément assis à 50 cm de son voisin. Ici, pas de musique d'ambiance, seulement le son du fleuve qui coule à vos pieds. Sur place, les Tourangeaux pourront profiter des aménagements, des tables pour amener leur pique-nique et pour ceux qui veulent se faire servir, un point restaurant. Dans ce petit chalet, c'est Séverine qui va officier. Une ancienne candidate d'une émission de télé-réalité. Son style, une cuisine simple avec des produits de saison. Et ici, elle le promet, 0 surgelé. Je pense qu'il y aura des déçus, mais j'ai pas envie de faire de la frite. J'ai vraiment envie de leur faire des légumes, mais dans tous les sens. En cru, en cuit, des grillades, des planchas. Moi, je suis une fanatique d'épices. Donc j'ai envie de faire découvrir mes épices à Tours. J'ai aussi envie de travailler le caviar d'aubergine, j'ai envie de travailler des ratatouilles, des tapenades de légumes. Chaque jour, des barbecues seront mis à disposition, il vous suffit d'emmener vos grillades. Côté animation, on y va légèrement. Pas question d'embêter ceux qui aiment lézarder. Au programme, des jeux de société, de la gymnastique face à la Loire et des jeux pour les enfants. Des petites tables d'inspiration Montessori où les enfants pourront patouiller, triturer, construire, découvrir les textures, manger un petit peu de sable à l'occasion. Chaque jour, Tours-sur-Plage ouvrira de 10h jusqu'à 22h et ce jusqu'à début septembre. Et Tours-sur-Plage donc ouvre dès vendredi 16 juin et ce jusqu'au 2 septembre. Pour finir ce journal, un mot de sport avec le Tour Volleyball. Après le Camerounais Nathan Wunembena, l'Allemand Moritz Reichert, le Letton Hermans Egleskanze, le Hollandais Jasper Diefenbach, le TVB vient de recruter un dernier joueur pour la saison prochaine. Svetoslav Gotsev, le central bulgare, évoluait la saison dernière en Italie dans le club Argos Sora. Âgé de 27 ans et mesurant 2,05 m, Gotsev participe actuellement à la Ligue mondiale avec la Bulgarie. Dans quelques minutes, nous reviendrons à la politique. La République en marche signe donc un sans faute pour ce premier tour des législatives, faisant place nette sur son passage et laissant une gauche et une droite plus que fragilisées. Dans la première circonscription de Tours, on pense ses plaies du côté des Républicains. Céline Ballesteros, candidate à droite, n'a réalisé qu'un timide 13%. Arrivée en 4e position derrière la France Insoumise, elle a été éliminée dimanche dernier. Elle sera notre invitée dans un instant. Restez avec nous.